Conseil numéro 1. Cette année, prends des décisions difficiles. Oui, il y a des choix difficiles que tu devras prendre, tels que quitter ton emploi, comme j'aime dire, congédier ton patron, ou sinon simplement lancer ton entreprise ou aller à contre-courant de ce que tes parents veulent que tu fasses. En d'autres termes, si tu veux lancer ton entreprise, si tu veux quitter ton emploi, tu dois tout d'abord mettre une date. Oui, il faut que tu mettes une date et passes à l'action parce qu'il y a deux types de souffrance. Il y a la souffrance qui vient avec les victoires, avec la réussite, et il y a la souffrance qui vient avec les regrets. Cette année, ne regrette pas tes choix. Allez, passe à l'action. Conseil numéro 2, sois prêt pour les attaques. Oui, il y a des personnes qui vont t'attaquer. Comme j'aime dire, il y a différents niveaux lorsque tu décides de mettre en place un projet. La première étape, ils vont t'ignorer. La deuxième étape, ils vont te critiquer. Et la troisième étape, ils vont t'attaquer. Et la raison pour laquelle que ces gens t'attaquent, ça peut être tes amis, ça peut être tes proches, ça peut être la famille, peu importe. La raison pour laquelle ils t'attaquent, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire de leur vie. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. C'est la raison pour laquelle ils focusent sur toi. Mais toi, tu n'as pas le temps pour ça. Mon conseil, reste au calme. Lorsqu'ils parlent, ne dis rien. Simplement, focalise sur tes objectifs. Troisième, les peurs. Oui, tu auras des peurs durant cette année, puis c'est normal. Lorsque tu as des doutes, lorsque tu as des craintes, lorsque tu as des questionnements, c'est normal. Cela prouve que tu sors de ta zone de confort. Cela prouve que tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Il faut que tu ailles vers la découverte. Je me rappelle lorsque j'ai pris la décision de faire ma tournée en Afrique, le monde m'a découragé. Le monde me dit, regarde Maxime, tu ne connais personne là-bas. N'y va pas, reste ici à Montréal, là où tu as une certaine base. J'avais des craintes, j'avais des peurs, j'avais des interrogations. Mais lorsque tu passes à l'action, lorsque tu te lances quand même, c'est là que tu progresses, c'est là que tu avances. Cette année, prends la décision de sortir de cette peur-là, de progresser, d'avancer. C'est comme ça que tu vas réussir en tant que personne et surtout en tant qu'entrepreneur. Quatrième, parlons des différentes zones. On parle souvent de la zone de confort, que les gens aiment bien rester dans leur routine. Toi, cette année, voici dans quelle zone que tu dois te retrouver. Après la zone de confort, il y a la zone de défi. Ça, c'est des choses que tu n'as pas nécessairement envie de faire parce que tu ne te sens pas à l'aise. Mais en le faisant, tu grandis. Exemple, cela peut être de parler en public. Oui, parce que tu as cette peur de parler en public. Cette année, tu peux prendre cette décision de rentrer dans ta zone de défi et parler en public. Mais la zone que tu dois te retrouver, c'est la zone qui se trouve après ta zone de défi, qu'on appelle la zone de l'impossible, qu'on appelle la zone de ton génie. C'est lorsque maintenant tu défies l'impossible. Maintenant, ce n'est pas une question de parler en public. Là, maintenant, tu prends la décision de remplir un stade. Oh oui, maintenant, tu veux parler devant des milliers de personnes. Cette année, rentre dans ta zone de génie. 5. Je veux te dire que tu auras un parcours exceptionnel. Non, c'est faux. Tu verras, tu vas faire plusieurs erreurs au courant des prochains mois, au courant même des prochaines années durant ta vie. Mets-toi en tête que les erreurs, c'est normal. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on évolue. Simplement, apprends à te pardonner. Oui, parce que souvent, il y a des personnes qui vont te rappeler sans cesse les erreurs que tu as faites, les fautes que tu as faites à partir du moment que tu t'es pardonné, à partir du moment que tu as appris de ton erreur. N'écoute pas ces gens, simplement évolue. C'est normal les erreurs, car dis-toi que le succès inspire et tes échecs éduquent. Allez, apprends tes erreurs. 6. Tes relations. Oui, cette année, il y a 3 groupes de relations que tu vas avoir. Premier groupe de relations, ce sont les personnes avec qui tu veux travailler, des partenaires d'affaires, une personne avec qui tu peux partager tes idées, des stratégies, des trucs. C'est des gens qui ont une bonne énergie. Lorsque tu es dans leur présence, tu évolues. Deuxième type de relation, c'est les personnes proches de toi. Les personnes qui sont même dans ton équipe. Les personnes qui t'apportent des résultats. Les personnes qui t'apportent de l'argent. Les personnes avec qui tu bâtis ton entreprise. Et troisième type de relation, c'est la personne qui dort avec toi dans ton lit. Oui, tes relations intimes. Ton mari ou ta femme. Fais attention avec la personne avec qui tu es. Parce que cette personne-là peut t'aider à te propulser comme aussi elle peut t'aider à, tu sais exactement c'est quoi. Si vous voyez que vous êtes tout le temps en contradiction, la personne est tout le temps en train de contredire tes choix, surtout tes objectifs au cours de cette année. Tu sais quoi faire? Mets ça dans la file de gauche. Allez, ne perds pas ton temps, prends soin de tes relations. Numéro 7, si tu veux être propulsé, parle à ta famille, parle aux membres de ta famille, fais-leur comprendre que tu as besoin de leur support, tu as besoin de leur encouragement. Il faut que tu mettes les choses au clair avec eux. Parce qu'imagine-toi, tu as pris ce courage à deux mains de lancer ton entreprise, de bâtir ton entreprise, et là, ils sont sans arrêt en train de parler dans tes oreilles. Il faut que tu leur dises, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de cette énergie qui va m'aider à avancer. Ça me fait penser à l'histoire de Kevin Hart, le comédien, aujourd'hui qui est extrêmement connu. Lui, lorsqu'il a commencé, il a eu justement cette chance d'avoir sa mère derrière lui. Sa mère lui a dit, regarde, je vois que tu es tellement motivé avec ta carrière de comédien. Je te donne 1 an. Pendant 1 an, c'est moi qui va subvenir à tes besoins financiers.
Mais si ça ne fonctionne pas, tu retournes au travail, tu retournes à l'école. En bref, c'est ça que tu dois dire aussi aux personnes autour de toi. Moi aussi, je l'ai fait avec ma mère. À un certain moment, elle me parlait tellement dans mes oreilles. Les 5 premières années, c'était dur. Ils le font pour notre bien. Ils veulent justement qu'on puisse grandir, qu'on puisse évoluer, avoir une belle carrière. Mais si ce n'est pas ça que tu veux, et c'est ça que je lui ai dit. Regarde, je sais qu'un jour je vais réussir. Mais lorsque je vais réussir, j'aurai 2 discours. 1, ma mère a été un obstacle. Ou 2, ma mère a été un soutien. Elle a été une aide. C'est grâce à elle que je suis là. Quelle version tu veux que j'utilise? Parle à ta famille, mets les choses au clair. 8. Les faux amis. Oui, on a tous des faux amis autour de nous. Les personnes qui attendent juste qu'on échoue afin qu'ils puissent se réjouir. Lorsque tout va mal, ils sont toujours là. Oh, ça va mal. Maintenant, ils sont là pour nous dire qu'un jour, ça va aller bien. Et lorsque ça va bien, maintenant, ils disparaissent. C'est comme s'ils ont une certaine jalousie autour de eux. Je reprends une phrase que M. Voltaire a dit un jour. Dieu surveille mes amis et je me charge de mes ennemis. Lorsque tu comprends bien cette phrase-là, c'est là que tu réalises que la trahison ne vient pas de tes ennemis. Tu sais que c'est tes ennemis. Quand on parle de trahison, ça vient de personnes proches de toi. Fais attention aux personnes qui t'entourent. Fais attention aux personnes qui sont proches de toi. Fais attention à ces faux amis parce que sinon, cela peut ralentir et même détruire ton avenir. 9. Les haters, les haineux. Ceux qui parlent beaucoup, ceux qui te détestent, ceux qui vont tout faire pour te ramener vers le bas. En passant, c'est bon ça. Moi, en tout cas, je les aime. Ça m'apporte une motivation, un boost. C'est un carburant. Tu as besoin de personnes qui te hate. Tu as besoin de personnes qui te jalousent. Tu as besoin de ça parce que maintenant, tu as une raison pour laquelle il faut que tu travailles encore plus fort. Tu vas éventuellement les transformer en tes plus grands fans. C'est pour ça que lorsque tu les vois parler comme ça, lorsque tu les vois agir ainsi, mon conseil, ne parle pas. Tu n'as pas besoin d'argumenter avec eux. Comme on dit, la parole est d'argent et le silence est d'or. Ne parle pas, laisse simplement tes actions parler pour toi. 10. Parlons du présent, parlons du futur. Ton présent, profite de chaque instant, donne le maximum aujourd'hui. Ne remets rien à demain. Si tu veux réussir cette année, si tu veux progresser, si tu veux avoir du succès, arrête de procrastiner. Quand tu vis aujourd'hui, tu le vis pleinement. Et demain, ton but, c'est de progresser pour éventuellement devenir cette référence, éventuellement devenir cette notoriété. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes sur papier qu'est-ce que tu veux accomplir. Et par rapport à ton passé, mets ça de côté. Apprends de ses erreurs par contre. Mais il faut que tu évolues. Arrête de parler des personnes qui t'ont fait du mal, des personnes qui parlent dans ton dos. D'ailleurs, on dit que la meilleure revanche, c'est lorsqu'on arrête de parler d'une personne. Allez, reste focus sur ton présent et sur ton futur. 11. Si tu veux avancer cette année, tu dois avoir une ouverture d'esprit. Arrête d'être fermé. Et une bonne manière de le faire, c'est en voyageant. C'est en faisant des découvertes. À force de voyager, ce que j'ai réalisé, c'est que cela te permet de ne pas avoir un jugement sur les autres. Ne te fie pas sur ce que la télévision te dit, qu'au Canada, il fait uniquement froid, ou sinon qu'en Australie, il n'y a que des kangourous, ou en Afrique, il n'y a que des lions puis des girafes. J'ai tellement entendu de choses. Moi, ce que je vous dis, c'est que avant de parler sur quelque chose, teste-le par toi-même, goûte par toi-même, parle aux gens, va sur le territoire. Ne te fie pas sur ce que la société te dit, sur ce que les amis te disent, sur ce que la famille te dit. Si tu veux évoluer et une ouverture d'esprit, teste par toi-même. C'est comme ça que tu grandis. 12. Pour les prochains mois qui arrivent, pense différemment. Pense par rapport à la boîte. On entend souvent parler de l'expression « pense hors de la boîte ». Voici les 3 étapes. Il y a ceux qui pensent dans la boîte. Ça, j'appelle ça les employés. On les a conditionnés à rester dans un cadre. Il y a ceux qui pensent hors de la boîte. Ça, c'est ceux qui ont pris la décision de sortir du système partiellement. Les travailleurs autonomes, les auto-entrepreneurs. Et il y en a certains qui détiennent la boîte. Ça, c'est les entrepreneurs. Allez, mets-toi en position que tu puisses détenir la boîte. Mets-toi en position d'être un entrepreneur. Mets-toi en position d'être un propriétaire. 13. Si tu veux te trouver un thème pour l'année qui commence, je t'aurais dit aucune limite. On t'a peut-être mis un plafond invisible par-dessus ta tête. Une parole qu'on t'a dit qui te bloque aujourd'hui. Prends cette décision d'enlever ce plafond invisible. Prends cette décision d'annuler cette parole. Oui, je m'explique. Il fut un temps que je voulais faire de la musique. Donc, je me rappelle, je m'étais mis à côté d'une batterie, je voulais essayer. Et c'est là que quelqu'un m'a dit, Maxime, toi, tu n'es pas faite pour la musique. Tu n'es pas faite pour jouer un instrument. Tu es faite pour faire de l'argent simplement. Ça aurait pu être un beau compliment. Mais cette parole m'est restée gravée que j'étais incapable de jouer un instrument de musique. Et pendant des années, lorsqu'on me parlait de musique, je ne voulais rien savoir. Je ne savais pas pourquoi. Juste parce qu'on m'avait mis une semence à l'intérieur de moi. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous bloquent parce qu'il y a une personne qui nous a dit de quoi. Cette année, si tu veux lancer ton entreprise, fais-le. Si tu veux quitter ton emploi, fais-le. Si tu veux faire 10, 30, 50 000, 80 000 $ par mois, fais-le. Tu n'as pas de plafond invisible. Ton thème, aucune limite.
14. La loi de l'attraction. Oui, on entend souvent parler de cette loi. Tu deviens le résultat de tes pensées. Si tu dis que c'est compliqué, si tu dis que tu n'as pas d'argent, si tu dis que c'est impossible, devine quoi, tu as raison. Prends la décision dans les prochains mois de te dire que c'est possible, de te dire que tu peux faire de l'argent, de te dire que tu peux réussir. Surveille tes pensées, surveille tes paroles, surveille ton énergie. Deviens un aimant. Attire ta réussite, attire ton énergie, attire les bons contacts. C'est comme ça que tu peux appliquer la loi de l'attraction dans ta vie et avoir des résultats positifs. 15. Tu dois voir grand. Et bien sûr, je prends ce titre-là du livre « La magie de voir grand ». Ce livre m'a pris 1 an à le lire. Mais le jour que je l'ai lu, j'ai compris à quel point c'était important de voir grand, important d'avoir des grands rêves, important de viser plus haut. Si tu décides de faire plus de revenus, 2, 4, 5, 10 fois le revenu que tu fais actuellement, vas-y, fais-le, vois grand. Si tu veux toucher plus de personnes, vois grand. Si tu veux avoir plus d'impact dans ton entourage, dans ton quartier, dans ta ville, dans ce pays, vois grand. Tu auras beaucoup plus de résultats en voyant grand qu'en voyant tout petit, comme la masse des gens qu'on appelle les 97% de la population. L'année commence. Mets-toi de quoi en tête? Pas de compromis. C'est quoi un compromis? C'est de faire des concessions, un arrangement, un deal, un juste milieu. Arrête-moi ça. Pas de compromis avec les objectifs, pas de compromis avec tes rêves, pas de compromis avec ce que tu comptes faire. Prends un exemple sur Sylvester Stallone, Monsieur Rocky, pour ceux qui connaissent son histoire. Il a refusé plusieurs offres. Lorsqu'il a présenté le script de Rocky, il a refusé plusieurs offres pour une seule raison. Parce qu'il voulait être l'acteur principal. Et on l'a payé moins justement pour jouer ce rôle. Mais aujourd'hui, Sylvester Stallone, Monsieur Rocky, est devenu célèbre grâce à ce film-là. La raison est simple. Il s'est mis des conditions et il les a respectées. Pas de compromis. Si tu désires réussir au courant des prochains mois, au courant de l'année, pas de compromis avec tes objectifs. Tu te mets tes conditions et tu les respectes jusqu'à la fin. 17. La réussite où? Devine c'est quoi le où? Regarde, je te dis de quoi. Tu es condamné à réussir malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré tout ce qui va se passer. Il n'y a pas de plan B. C'est ça que tu dois te mettre en tête. Je me rappelle lorsque j'ai commencé à 17 ans, pour ceux qui connaissent mon histoire, j'avais à peine de quoi manger, j'habitais dans une petite chambre, mais m'est arrivé aussi pendant quelques semaines habiter sur un banc, dans un parc. Ça a été dur. J'ai dû passer par là. Ça a été mon cheminement. Parce que j'ai compris qu'il y avait 2 choix. C'est soit que tu réussis, ou soit que tu réussis. Cette année, tu n'as pas de choix de réussir. Allez, fonce jusqu'à la fin. 18. Sois toi-même. Ne vis pas la vie d'une autre personne. Tu as une seule vie à vivre. Commence pas à vivre la vie de ton conjoint, de ta conjointe, de tes parents, de tes amis, simplement pour les faire plaisir. Tu risques d'être malheureux. Sois 100% toi-même si tu veux développer ton plein potentiel en toi. Tu ne peux pas vivre 70% tais-toi et 30% le caractère, l'attitude, la mentalité d'une autre personne. Non, cette année, prends la décision d'être toi-même, d'avoir ton propre langage, d'avoir ton propre style, d'avoir ton propre mindset, d'avoir tes propres objectifs, d'avoir tes propres rêves. Ne vis pas la vie de quelqu'un d'autre, tu risques d'être malheureux. Vis ta vie à 100%, sois toi-même. 19, parlons un peu de momentum. Le momentum, j'aime le dire, c'est lorsque tout va bien, c'est lorsque l'argent rentre de partout, c'est lorsqu'il y a des clients qui rentrent de partout. Lorsque tu veux créer ton momentum, une fois que tu l'as mis en place, tu ne peux l'arrêter, tu ne peux te ralentir, tu ne peux simplement te dire je prends une pause. Et la meilleure manière de créer un momentum lorsque tu veux commencer ton année, c'est pas de commencer ton momentum en janvier, c'est pas de commencer à travailler tes affaires en janvier, tu commences bien avant. Tu commences pendant que les gens célèbrent. Tu commences pendant que les gens prennent une pause. Tu commences pendant que les gens fêtent. Toi, tu travailles. Mais pour créer ce momentum, tout commence dans le mental. Est-ce que tu es prêt justement à travailler? Et ensuite, bien sûr, il y a tes actions qui doivent venir avec, ton éthique de travail. Et sans compter la constance. Parce que ça ne sert à rien de commencer pendant 3 mois lorsque l'année commence, on voit plusieurs qui commencent au gym. Ils vont s'entraîner, ils sont tous excités. À chaque semaine, ils sont là. Et quelques semaines plus tard, ils ne sont plus là. Ils ont débuté leur momentum, mais ils l'ont arrêté. Mais dans ton cas, tu vas débuter le gym et tu vas terminer lorsque ta vie sera terminée. Allez, fonce vers ton momentum. 20. Cette année, tu dois avoir une routine d'athlète. Oui, lorsque je parle d'une routine d'athlète, c'est une discipline incroyable. Une discipline que la compétition aurait peur de faire. Pose-toi la question, qu'est-ce que la compétition a peur de faire? Cela peut être de se lever à 5 heures du matin. Cela peut être de dormir uniquement 4 heures par jour durant les 3 prochains mois. Oui, il y a un sacrifice que tu dois faire. Parce qu'après, c'est ça qui va te permettre de gagner la médaille d'or. On va même t'offrir le trophée du meilleur joueur sur le terrain. S'il faut, on va même créer un prix en ton honneur. C'est ça que
tu veux rappeler tous les prix. Mais pour ça, il faut que tu aies une routine d'athlète. Il faut que tu aies une discipline tellement solide que lorsque les gens te voient passer, lorsque la compétition te voit arriver, ils ont peur. Allez, une routine d'athlète, une discipline incontrôlable. 21. Sur quoi est-ce que tu es prêt à couper? C'est pas normal, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne sérieuse qui désire mettre son entreprise en place, que tu puisses connaître toutes les émissions qui sont sur Netflix, que tu connaisses la vie des joueurs, leurs statistiques sur le terrain, les meilleurs acteurs, ce qu'ils ont fait de leur fin de semaine, de leur week-end. Ça ne fait aucun sens. Récemment, on m'a posé la question, Maxime, toi, c'est quel sport que tu suis? Je lui ai répondu, moi, je ne suis pas de sport. Moi, je suis simplement mon argent qui rentre. Oh, Maxime, on t'a pas vu à tel événement. Tu n'étais pas là. Moi, ma question, c'est... Moi non plus, je ne t'ai pas vu à la banque. Tu étais où? Le point que je veux apporter, ça ne fait aucun sens que tu puisses être au courant de toutes ces ici au Québec, on appelle ça ces niaiseries. Hein? C'est chichi. Il faut que tu coupes sur tes Netflix. Il faut que tu coupes sur ta TV. Même sur certains réseaux sociaux, si tu vois que ça perd ton temps. Sur certaines relations. Sur quoi est-ce que tu es prêt à couper pour atteindre tes objectifs?